Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e édition du Sommet de la mesure d'impact. Une journée, vous allez le voir, qui est riche en débats sur le thème de ce qui compte vraiment. J'appelle tout de suite le directeur général d'Impact, Tony Bernard, qui sera suivi du président du CESE, Thierry Baudet, et Agnès Audier, présidente d'Impact. Ils vont ouvrir cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci. Je suis très heureux et toute l'équipe de l'Impact Tank est très heureuse de vous voir rassemblés aujourd'hui pour cette journée qu'on a voulu dense, comme chaque année, très riche, exigeante aussi et surtout profondément utile. Utile parce que nous sommes à un moment charnière. Une question essentielle se pose à nous collectivement et se posera à nous tout au long de la journée. Sommes-nous prêts à affronter le monde qui vient ? Parce que ce monde est déjà là. Tensions géopolitiques exacerbées, crise climatique, transition démographique, révolution de l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, ces bouleversements s'accélèrent. Et ils ne se vivent plus seulement à l'échelle des États, ils se répercutent dans le quotidien de chacun des citoyens. Nous assistons aussi à un bouleversement profond, le retour des logiques de puissance, des impérialismes, des conflits sous toutes leurs formes, militaires, économiques, informationnels et technologiques, et dans le même temps une transformation radicale de notre rapport au débat public, cher à l'Impact Tank. Partout, l'émotion progresse, les discours se raccourcissent, les positions se radicalisent. La logique de la punchline, du tweet, de la séquence virale tend à remplacer le temps long de la réflexion. Et il devient toujours plus difficile de prendre du recul, de penser l'avenir, de construire une vision. Dans cet environnement, le fait et la donnée reculent. Et pendant ce temps, les fractures, elles, s'approfondissent. Les fractures sociales, les fractures écologiques, les fractures territoriales, générationnelles. Alors il faut le dire clairement, nous ne pourrons relever aucun de ces défis sans consolider notre cohésion sociale, sans redéfinir ce qui nous relie, sans redéfinir ce qui fait de nous une communauté politique. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est le sens de cette journée et c'est précisément là que l'Impact Tank est attendu. Ce qui compte vraiment d'abord, ce sont des valeurs. C'est complexe les valeurs. Quel modèle de société voulons-nous ? Ce qui compte vraiment ensuite, c'est changer de méthode, mieux compter justement ce que coûtent les dispositifs pour les plus vulnérables, en faveur de la lutte contre les inégalités environnementales, sur l'accès au logement, l'accès à la santé, la réussite scolaire de tous les jeunes, on en parlait ce matin, et ce qu'ils rapportent en valeur économique, directement dans les caisses de l'État. Ça aussi, on peut le mesurer. Et peut-être surtout en valeur sociale, amélioration du bien-être, renforcement du lien social, consolidation du sentiment d'appartenance. Dans un contexte de finances publiques contraintes, nous devons mesurer rigoureusement les impacts de nos politiques, sortir des idées reçues, éclairer les débats par les faits. Du côté des entreprises, venues en nombre aussi aujourd'hui, et du monde de l'investissement privé, dans une période de retour de bâton conservateur, en particulier sur l'écologie, la mesure d'impact, elle doit permettre aussi de comprendre sa contribution sociale et environnementale à l'économie et au territoire. Elle doit aussi permettre de convaincre. Mesurer l'impact, ce n'est pas techniciser le débat, c'est lui redonner de la solidité. C'est construire un langage commun entre des mondes qui ne se parlent pas suffisamment, le monde de l'entreprise, le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde public et le monde de la recherche. Ce qui compte vraiment, enfin, c'est associer plus fortement les citoyens et les projets d'innovation sociale qu'on identifie partout sur le territoire, dans les travaux de l'Impact Tank, aux débats même les plus techniques. Parce que les sujets techniques sont avant tout politiques. Là encore, c'est une affaire de méthode. Les experts que nous sommes doivent favoriser l'accès à la connaissance, augmenter le savoir et éclairer le débat. Les acteurs de terrain doivent inspirer. Nous devons apprendre à reconnaître ce qui fonctionne, là où ça fonctionne, et à donner les moyens de changer d'échelle. Trop d'initiatives locales efficaces et innovantes
restent cantonnés à leur territoire, faute de moyens, faute de relais, faute de reconnaissance. A fortiori dans notre époque où la désinformation et l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle peuvent brouiller la distinction entre le vrai et le faux, notre responsabilité collective, la nôtre, celle de l'Impact Tank, celle de tous les participants du sommet de la mesure d'impact, c'est de réaffirmer la valeur de la preuve, la valeur de la rigueur, de réintégrer la démarche scientifique, en même temps que de reconnaître l'expertise précieuse des acteurs de terrain. Merci à toutes et tous pour votre soutien, pour votre engagement, votre exigence. Merci à nos partenaires, sans qui le sommet n'existerait pas, et je vous souhaite un excellent sommet de la mesure d'impact. Thierry Baudet, allez-y. Madame la Présidente de l'Impact Tank, Monsieur le Président ou coprésident, on dit maintenant, du directoire du groupe SOS, Madame la Première Présidente de la Cour des comptes, Monsieur le Haut-Commissaire à la stratégie et au plan, Mesdames et Messieurs, je crois les chercheurs, responsables associatifs, dirigeants d'entreprises, représentants des administrations, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'accueillir au CESE la 4e édition du sommet de la mesure d'impact, ce rendez-vous qui s'inscrit désormais dans le paysage intellectuel français. Le thème que vous avez retenu cette année, ce qui compte vraiment, est une question qui, sous ses dehors simples, touche au cœur de nos choix collectifs. Que mesurons-nous? Que négligeons-nous? Et surtout, qui décide de ce qui mérite d'être compté? Cette question intéresse le CESE au premier chef car elle engage la qualité de notre vie démocratique. Ça a été dit tout à l'heure, là, dans un monde de plus en plus polarisé, où les convictions s'affrontent souvent sans se rencontrer, fonder nos débats sur un socle commun de faits et de données n'est pas un luxe méthodologique, c'est une exigence démocratique. Lutte contre la précarité, insertion économique, transition écologique, santé, logement, égalité des chances. Si nous ne partageons pas les mêmes opinions, nous devons au moins pouvoir regarder les mêmes chiffres. La mesure d'impact, en ce sens, est d'abord un langage commun, un terrain où citoyens, chercheurs, élus et entreprises peuvent se retrouver. Mais mesurer, ce n'est pas seulement quantifier. Ici, nous le savons bien d'expérience, nous qui, chaque année, à travers notre rapport annuel sur l'état de la France, suivons des indicateurs de richesse complémentaires au PIB, indicateurs instaurés par la loi de 2015. Taux d'emploi, espérance de vie, satisfaction dans la vie, empreinte carbone, artificialisation des sols. Ces indicateurs existent, ils sont reconnus officiellement et pourtant, force est de constater qu'ils ne sont pas assez pris en compte dans le débat et les politiques publiques. Le PIB demeure l'étalon dominant, alors même que chacun pressent ses insuffisances. Ce qui compte vraiment dans la vie des gens, le bien-être, la confiance, l'autonomie, la fierté, le lien social, échappent en grande partie à nos instruments de mesure habituels. Moi, j'irais jusqu'à dire qu'il en va de même pour la société civile elle-même. 20 millions de bénévoles, 1 400 000 associations, des syndicats qui négocient chaque année des dizaines de milliers d'accords, des mutuelles qui protègent plus de 30 millions de personnes, des coopératives, des fondations, des ONG. C'est une réalité sociale massive, omniprésente, indispensable et pourtant insuffisamment reconnue dans l'ordre politique. Or, cette société civile n'a cessé de porter, bien avant que ce ne soit à la mode, l'exigence de mesurer autrement, de ne pas réduire la richesse d'un pays à son produit intérieur brut, de ne pas évaluer une politique à ses seuls coûts, mais à ses effets concrets sur les personnes. L'économie sociale et solidaire a constitué de ce point de vue une avant-garde éclairée. Ces entreprises ont toujours revendiqué de placer la responsabilité sociale au cœur de leur activité. Cette revendication, je m'en réjouis, ne cesse de s'étendre à l'économie tout entière. La directive européenne CSRD, la loi Pacte, le développement de la RSE montrent que l'impact économique, social et environnemental devient progressivement un standard. Nous passons
d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Il ne suffit plus de déclarer ses intentions, il faut mesurer et démontrer. C'est un progrès considérable, à condition que cette exigence ne devienne pas un exercice bureaucratique déconnecté des réalités du terrain. Avec plus de 400 intervenants, des débats stratégiques, des ateliers, des groupes de travail et une dimension internationale, cette journée, votre journée, illustre la vitalité d'un mouvement qui dépasse les clivages traditionnels. Je veux y voir la manifestation d'un changement profond de nos approches, la conviction de plus en plus partagée que des solutions pertinentes ne peuvent naître que du croisement des savoirs, des expériences et des données, que la recherche académique, l'expérience de terrain et la voix citoyenne, loin de s'opposer, se renforcent mutuellement. Le CESE qui vous accueille ne prétend pas résumer à lui seul la société civile, mais en proposer une représentation organisée. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers d'accueillir ce sommet. Il est dans la vocation de cette maison de croiser les regards, de faire dialoguer ceux qui, trop souvent, ne se parlent pas et de chercher ensemble ce qui fait tenir une société. Mesurer l'impact, au fond, c'est se donner les moyens de progresser ensemble, lucidement. Je vous souhaite une journée riche d'échanges et de rencontres. Ce qui compte vraiment, c'est aussi ce que vous en ferez. Merci d'être au CESE. Agnès Audier. Merci beaucoup, Monsieur le Président du CESE, et merci de nous accueillir à nouveau cette année. Madame la Première Présidente de la Cour des comptes, chère Amélie, Monsieur le Haut-Commissaire, Messieurs, Mesdames les ministres, chers partenaires et sponsors, sans qui nous ne pourrions rien faire, puisque l'Impact Tank, c'est une association à but non lucratif financée par ses sponsors, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis donc évidemment très heureuse de vous accueillir à mon tour pour cet événement de place. L'ADN de ce sommet, c'est de réunir des entreprises, des acteurs de l'ESS, des universitaires, des acteurs de l'action publique, mais aussi des personnalités, des ministres, des dirigeants, des journalistes, des citoyens engagés de tous âges et évidemment, bien sûr, des jeunes engagés. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est ce qui compte vraiment, cela vient d'être rappelé. Et je voulais juste vous rappeler que ce sujet pourrait en fait prêter à la rêverie. Ce qui compte vraiment, on pourrait dire que c'est l'amour, la beauté, le luxe, le calme, la volupté. Mais je sais que nos travaux vont être vraiment très tournés vers des approches concrètes, vers la volonté d'agir, la volonté d'avoir de l'impact. Alors, je voudrais revenir une seconde quand même sur le contexte dans lequel nous nous inscrivons. Pour moi, nous sommes entrés dans une période de très profonde transformation économique et sociale, avec un temps d'adaptation qui est extrêmement contraint, beaucoup plus contraint que probablement dans les transformations précédentes. Et donc, ce qui compte vraiment, c'est ce qui permet aussi, me semble-t-il, de reconstruire un récit collectif sans lequel il est presque impossible de faire des choix dans notre démocratie. Donc, ce sujet de ce qui compte vraiment, pour l'écriture d'un récit collectif, me semble clé. Et si l'on se rappelle, si on compare à l'année dernière, j'allais dire pas exactement à la même date, mais en tout cas dans le même lieu, au sommet de la mesure d'impact numéro 3, il y a au moins 4 changements majeurs qui s'imposent. D'abord, le monde est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus chaotique, plus incertain. La guerre s'est imposée davantage encore, entraînant pour la France des besoins accrus en investissement militaire, en résilience, en indépendance technologique, dans un contexte de retour de l'inflation, elle-même très liée à la situation internationale. Deuxièmement, la vague, on pourrait dire le tsunami de l'intelligence artificielle s'est profondément accélérée. Et nous savons pas grand-chose, pas tous, en tout cas sur ce qui va arriver, mais nous savons désormais que les impacts, notamment pour les plus fragiles, pour les prochaines années, seront significatifs, notamment sur le champ de l'emploi. Troisièmement, la question démographique s'est imposée. Elle s'est imposée à travers le énième débat sur les retraites, mais aussi, évidemment, parce qu'il y a eu cette année, en 2025, le croisement de la courbe entre les naissances et les décès.
Ce n'est pas du tout un épiphénomène, quelque chose de mineur, c'est tout à fait structurant pour les prochaines années. Et enfin, la question des déficits publics, qui va forcément être rappelée tout au cours de la journée, s'est fortement amplifiée, alors même que nous devons financer tout ce que nous financions depuis longtemps, depuis toujours, mais aussi la transition écologique, la réindustrialisation, la défense, et faire face à une charge de la dette croissante dans un environnement incertain, marqué par des taux d'intérêt eux-mêmes marqués par la situation internationale. Donc on est quand même dans une situation beaucoup plus grave que nous ne l'étions l'année dernière, avec des défis toujours aussi importants. Alors dans ce contexte, je voudrais suggérer trois éléments pour notre sommet concernant les politiques publiques en direction des personnes et des territoires les plus fragiles, qui sont, comme vous le savez, le cœur des travaux de l'Impact Tank. Premièrement, interrogeons-nous un peu sur les silos qui structurent nos politiques sociales. 2 illustrations rapides. Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et nous savons que lutter contre l'isolement est une condition de bien-être des personnes âgées, il faut leur permettre de sortir de chez elles sans stress. Cela suppose des villes où elles se sentent en sécurité, mais aussi avec des aménagements adaptés, des bancs, peut-être des feux rouges, des feux de signalisation qui permettent une traversée à des gens qui marchent plus lentement. Cela pose le problème de l'articulation entre les politiques sociales, les politiques d'urbanisme, les politiques de mobilité. D'ailleurs, nous avons un très bel exemple sous les yeux d'articulation, les pistes cyclables. Elles constituent probablement, au cours des dernières années, l'une des politiques publiques les plus structurantes pour lutter contre la sédentarité, donc les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Et pourtant, leur développement ne relève pas du tout du ministère de la Santé. C'est évident, mais c'est révélateur. Autre illustration, l'acculturation à l'intelligence artificielle. Nous savons que nous devons absolument informer, former nos concitoyens sur les usages, les risques, les biais de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les efforts sont concentrés dans les entreprises qui organisent pour leurs salariés des formations et des informations sur ce thème, et évidemment dans l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Mais nous savons que nous devons compléter ce dispositif pour les citoyens qui ne sont ni salariés d'entreprises qui ont des actions de ce type, ni en formation. La question de savoir comment on va articuler cette action publique ou privée, non-profit, sur cette question de l'acculturation à l'intelligence artificielle me semble être un très bon élément, une très bonne illustration du fait que nous devons beaucoup mieux articuler les dépenses publiques et privées, y compris via la philanthropie, parce que c'est un levier, me semble-t-il, insuffisamment exploité. On parle souvent de plafond de verre, j'ai envie de dire que nous avons là des murs de verre entre nos politiques. Alors, les travaux de l'Impact Tank, par exemple, il y a 3 ans sur la ville inclusive, ou l'année dernière sur les sujets de la fracture digitale, ont essayé de contribuer à cette question de savoir comment on reprend les sujets différemment en sortant des silos des politiques publiques. Deuxième axe, repenser l'articulation entre le local et le national. On va en parler beaucoup à travers toute cette journée. Le terrain est incontestablement une force, mais la capacité à l'échelle est essentielle, notamment à l'heure où les systèmes d'information structurent quasiment tous les projets, et tout le monde sait que les systèmes d'information imposent quelque part, au moins pour avoir des qualités et des coûts raisonnables, des approches qui soient, si ce n'est nationales, en tout cas qui soient larges. Nous devons absolument réinventer les modalités de déploiement de l'innovation sociale. Et troisièmement, mieux intégrer les échelles de temps. Le social, c'est un domaine où la prévention est déterminante. Investir en amont est souvent beaucoup plus efficace et moins coûteux que réparer, un peu comme dans la santé. Il y a 10 ans, j'avais travaillé par exemple sur le coût du décrochage scolaire, et on avait chiffré à l'époque qu'un décrocheur coûtait de l'ordre de 260 000 €, et que les coûts pour éviter du décrochage scolaire étaient évidemment sans commune mesure avec 260 000 €. Le sujet peut être généralisé à beaucoup d'autres domaines, mais évidemment, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que la question de savoir comment on finance en même temps la réparation et la prévention, surtout dans des périodes où la dépense publique est extrêmement contrainte, est particulièrement clé. Sans parler du fait que cette question des échelles de temps, elle renvoie quelque part au débat, aux tensions potentielles entre les générations, que les débats récents sur les retraites
ont mis en lumière. Pour conclure, je voudrais finir par une conviction forte. Je pense que nous sommes collectivement beaucoup trop lents. Les transformations à l'œuvre vont à un rythme inédit, les citoyens sont impatients, la colère qui marque aussi aujourd'hui le climat politique français n'est pas vraiment un allié de la patience. Alors nous devons trouver les moyens d'accélérer dans nos méthodes de travail, de décision, dans notre capacité à mobiliser, à former, à informer. La lenteur et la défiance fragilisent les projets, découragent les porteurs de projets et au final limitent l'impact pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Évidemment, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais je pense franchement que nous avons beaucoup de marge. Je vous souhaite un excellent sommet, riche en rencontres, en idées, en débats, un sommet qui donne de l'énergie et qui donne aussi de l'élan pour aller plus vite. Je vous remercie. Merci Agnès Audier.